Coucou, j'espère que tu seras la pleine forme chez toi. Alphonse Afo de Explore Motivation. J'ai une réflexion que je voudrais partager avec toi. Et ceci concerne la mobilisation des fonds pour tourner des business lorsque l'on se trouve de l'autre côté de l'Afrique. Je me suis rendu compte que cette manière de procéder à l'arrivée, que ce soit pour les investisseurs, que ce soit pour l'entrepreneur, n'est pas du tout, est-ce que je dirais, avantageux, parce que l'histoire nous a montré que ça finit toujours de façon catastrophique. Premièrement parce que la plupart de ceux qui font ces appels à des fonds ne sont pas du tout structurés. Autrement dit, ça ne se fait pas de la bonne manière. Ailleurs, quand on parle de levée de fonds, il y a des structures qui sont appropriées à ça. Il y a une manière de le faire pour respecter la déontologie. Mais sous nos cieux, chacun se lève et dit qu'il a besoin de tel montant et fixe des taux qui parfois sortent du cadre de ce que l'on peut penser. C'est imaginable de demander aux gens de faire des apports et qu'à l'issue de la première année déjà d'activité, qu'ils aient des retours d'environ de 50%. Que tu sois investisseur, que tu sois entrepreneur qui aspire à mobiliser les fonds d'autres personnes, c'est quelque chose que je te recommande vivement de fuir. Fuir cela en ce sens où, non seulement la plupart de ceux qui investissent, ça, je m'adresse aux investisseurs, finissent toujours par ne pas rentrer en possession de leurs sous. Tout simplement parce que ce n'est pas un système qui est basé sur quelque chose de solide. C'est juste simplement de la spéculation, pour ne pas dire ce n'est même pas de la spéculation, c'est de l'arnaque pure, en ce sens où il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun business au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour ne citer que ces exemples-là, qui peut permettre à un investisseur, à l'issue de la première année, d'avoir des retours d'environ de 50%. Ça n'existe pas. Mais malheureusement, la plupart du temps, les gens courent simplement après, voilà, le taux qu'on leur montre, oubliant que ce qu'on leur paie, soit c'est leur propre argent au début, soit c'est l'argent de nouveaux arrivants. Et quand vous allez en bourse, quand on parle d'investissement, quand vous allez en bourse, parce que je vais parler de la bourse ces derniers temps de plus en plus, je peux vous dire que même les traders, de façon individuelle, n'arrivent pas à battre le marché. Maintenant, quand on parle du marché, on va parler la plupart du temps du S&P 500, qui regroupe les meilleures entreprises américaines, les 500 meilleures entreprises américaines, qui représentent plus ou moins l'économie mondiale, le sommet de l'économie mondiale. Et la performance mondiale sur une période de 10 ans pour le S&P 500, autrement dit, si tu fais un investissement, va être autour de 10%. Autrement dit, tout ce qu'on vous propose en termes d'investissement, d'apport dans une entreprise et le taux de retour va au-delà de 10%, 15%, 20%. Et parfois même, pour entrer en possession de ces 10%-là, il faut attendre que l'entreprise travaille pendant une certaine période de temps, ce qui n'est pas souvent le cas sous nos cieux. Donc, je ne te recommande pas ça. Je ne vais pas citer des noms dans cet élément-là, mais l'expérience a montré que toutes les entreprises qui ont essayé de mobiliser les fonds de la masse sous nos cieux pour tenir leur business ont fini par tomber. Parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de solide. Ce n'est pas structuré. Cela ne respecte la plupart du temps aucun standard. Je ne te le recommande pas. Et là, dans cet élément-là, je m'adresse beaucoup plus aux investisseurs qui vont être peut-être appelés à tomber dans le même piège. D'accord? Et dans d'autres vidéos, je reviendrai sur pourquoi, même si tu es entrepreneur, ce n'est pas quelque chose que je te recommande. Je reviendrai là-dessus parce que tu peux être ambitieux n'importe comment, ton plan d'affaires peut être impeccable n'importe comment. Mais sous nos cieux, même ceux qui investissent ne savent pas que quand on investit, il faut attendre une certaine période de temps donné pour que cette entreprise travaille, paie ses collaborateurs, met de l'argent de côté pour que toi tu puisses avoir ta part plus tôt. La plupart du temps, les gens ne savent pas. Et donc du coup, ils investissent chez toi parce qu'ils attendent déjà dans le premier mois d'avoir des retours. L'énergie qu'ils t'envoient ne sont pas de bonne énergie. Voilà pourquoi ton idée pouvait être géniale n'importe comment. Tu vas finir par succomber. Donc du coup, voilà ce que je voudrais partager avec toi dans cet élément-là. Voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, pas en appelant aux gens de venir investir chez moi, mais j'ai investi dans des entreprises qui promettaient des taux qui sortaient du cadre de ce qui pouvait être.
Et la finalité, c'est que l'on a tout perdu. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo en termes de réflexion. J'espère que il t'a parlé. Si tu as des commentaires en la matière, n'hésite pas. Et je vais continuer à faire de petites vidéos du genre pour t'éveiller afin que tu puisses prendre soin de ton argent. Alors, il s'agit simplement que tu aies juste à un clic de devenir libre sur le plan financier. Fais-le maintenant. Thank you. Ciao.